Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une petite robe scandale, donc une petite robe assez courte, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si toi tu es de passage et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines vidéos et je vous laisse avec les images. Si jamais vous avez des suggestions à me faire, des conseils ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je commence à placer mon tissu sur le plan de travail et je le plie dans le sens de la longueur. Ensuite, je détermine la taille de ma robe. Donc moi, j'ai choisi une longueur de 70 cm. Donc une robe très courte et ensuite, on peut découper. En ce qui concerne la largeur du tissu, on est sur une largeur d'1 mètre. Donc c'est un tissu que j'avais déjà utilisé pour faire un maillot de bain que je n'ai pas filmé. Mais tout ça pour vous dire que si vous faites une taille entre S et L, 1 mètre suffit largement. Dès qu'on a notre pièce découpée, on la plie à nouveau dans le sens de la longueur, puis on mesure en partant du haut 30 cm qu'on va marquer sur le tissu. Ces 30 cm correspondent donc à la distance entre le buste et la taille et va nous aider à la découpe de notre robe. À l'aide de ce point, je mesure également 5 cm en partant du côté, puis je trace une ligne du haut vers ce point et également de l'autre côté. Pour la longueur partant de la taille aux hanches, il faut compter à peu près 15 cm. Lorsque toutes ces étapes sont effectuées, on peut commencer à découper et maintenant nous avons la base de notre robe. Quand on déplie, on voit bien que ça a la forme d'une robe très près du corps, donc on va continuer. J'épingle tout pour que ça ne bouge pas et ensuite on va passer à la doublure au niveau de la poitrine. Je récupère le tissu qu'on a mis de côté tout à l'heure et je vais mesurer 20 cm dans le sens de la largeur qui servira de doublure pour notre robe. Pour cela, je dépose le tissu sur le haut de la robe, je mesure les 20 cm, je découpe l'excédent, puis en rabattant chaque côté de la robe, je reporte la forme initiale sur la doublure. Une fois terminé, j'épingle les doublures sur la robe qu'on viendra coudre séparément plus tard. Et je passe le bas de la doublure, soit au point zigzag ou encore à la surjeteuse. Une fois terminé, je vais coudre les doublures entre elles ainsi que la pièce principale de la robe. On se retrouve maintenant avec deux pièces qu'on va venir assembler juste après avoir réalisé les bretelles.
Pour les bretelles, je prends une longueur de tissu que je divise par 2 avec 5 cm de largeur pour chacune d'entre elles. Après avoir déterminé ma longueur et ma largeur, je découpe, puis je peux épingler chacune des bretelles que je vais passer à la machine. À l'aide d'une épingle à nourrice, je pique la bretelle, puis je l'insère à l'intérieur pour pouvoir la retourner. Et pour la longueur des bretelles, j'ai choisi une longueur de 45 cm. Alors, je place les deux pièces face à face, donc les deux parties du haut, puis je mesure 8 cm de chaque côté sur chacune des pièces et je marque à la craie. Ce sont les repères qui vont nous permettre de placer les bretelles. Une fois que tous nos repères sont marqués, on va venir rajouter les bretelles, donc une bretelle de chaque côté et on va venir les insérer juste sous les marques. Les bretelles placées, on va venir les épingler, donc en tout il y aura 4 épingles à placer. Et ensuite on épingle toutes les extrémités qu'on va passer à la machine. Ici, j'ai assemblé les deux pièces ainsi que les bretelles. Je vais retourner et voici ce qu'on obtient. Donc la robe est presque terminée. Il ne manque plus qu'à faire le petit ourlet du bas de la robe et la robe est terminée. Et voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis assez satisfaite de cette petite robe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!